Alors on se trouve à SEM 19, donc on est bien aux 4 rues de Thionville. Voilà des cours organisés avec Hachem, donc de 10h jusqu'à 14h. Voilà, on compte sur vous pour venir y participer avec Hachem. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Toldot, dans la paracha de Vayetze, pardon. Et donc dans la paracha, à la fin de la paracha de Toldot, lorsque Yaakov a su par sa mère que Esav essaie de l'assassiner, son père il lui a fait une bracha et avant il lui a dit Kum lech Padan Aram, donc va à Padan Aram, Beta Betuel, dans la maison de Betuel, Avi Imecha, donc qui était le père de ta maman, avec Karlecha Misha Misha. Et il lui dit va prendre, donc il lui dit clairement, il sait exactement où il doit aller. Il dit qu'il doit aller chez Betuel et là-bas il va se retrouver sa femme, Mibdot Lavan, qui fait partie des filles de Lavan, Achi Imecha. D'accord? Il dit Karlecha Misha Misha. Combien? Une ou deux? Wahad. Mibdot Lavan, parmi les filles de Lavan. Donc, quelle fille? Très bien. Mais laquelle il a dit? Tu vas prendre une femme là-bas. Il lui a dit laquelle ou pas? Non. Mais après, il n'y en a qu'une. C'est la seule. Il n'y en a qu'une et elle est une. Non? Elle n'est pas une, pardon. Alors. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, avec un peu métro de retard, c'est ça. Karlecha Misha Misha, il a dit prends une femme. Mibdot Lavan, qui fait partie des filles de Lavan, d'accord, donc il va trouver une femme là-bas. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il va courir chez Lavan et là-bas il va rencontrer Rachel. Et c'est marqué là-bas, hein, voilà, je vous lis le texte. Et voilà, donc il a rencontré Rachel et donc il se présente et il va carrément pleurer parce qu'il va savoir que c'est sa femme, mais qu'elle ne sera pas enterrée avec lui. C'est ce qu'explique Rashi. Donc il va pleurer de savoir que il a un roi HaKodesh, il voit que c'est elle, mais effectivement c'est elle, mais elle ne sera pas enterrée avec lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc il va rencontrer son beau-père, et là-bas c'est marqué le Lavan Shtebanot. Et on nous dit que Lavan il avait deux filles. Shem Agdola Léa, donc l'aînée s'appelait Léa, Veshem Aktana Rachel, et la cadette s'appelait Rachel. Verene Léa Rakot. Donc il y en a une qui pleurniche toute la journée. Aînée Rakot, elle pleure, elle est triste, tout le temps triste. Verachel est Yefat Toar, Yefat Maré. Yefat Toar, c'est belle d'apparence, Yefat Maré. D'apparence. Non, Yefat Toar, je pense que c'est le physique, et Maré, c'est le visage. D'accord? Pas la marée haute, hein, je parle de la marée. La marée, c'est... Hein? Voilà, donc elle était belle à voir. Donc il y a une fille qui est attirante, avec qui on a envie de passer ses vacances, et l'autre, elle est en train de pleurer toute la journée, elle se larmoie, elle n'est pas attirante. Ça va? Et donc c'est marqué Veyav Yaakov et Rachel. Donc logiquement, Yaakov, il va aimer Rachel. Et Veyamer, et après, pourquoi on a besoin de nous citer ces deux femmes, autant que nous dire quels étaient les traits de caractère de ces femmes? Une, elle pleurait, c'est pas gentil. Bon, alors Rachid expliquait parce que, en fait, elle savait pertinemment qu'il sera qu'il avait deux garçons et elles étaient deux filles, et l'aîné était réservé à l'aîné et le cadet à la cadette. Et c'est pour ça que quand elle a su qu'il était à Racha, elle a dit mais j'ai rien à faire avec cet homme. Elle pleurait toute la journée. Pourquoi? Hein? Mais qui c'est qui la forcerait à se marier avec lui? Hein? Est-ce qu'on pouvait forcer les gens? Non, ça se force. Pas chez nous, c'est ça. Pas chez nous. Mais chez eux, oui. Mais vous savez que oui, chez eux. D'où vous savez? D'où vous avez inventé que... Parce qu'il a fait exprès de la mettre. Mais d'où vous avez cru que c'était forcé? Parce qu'il a mis à la place de l'autre. Non, parce qu'elle savait que son mazal, c'était son mazal ou pas? Et ça. Oui. Pourquoi c'était son mazal? Parce que... Hein? Parce que c'est l'aîné, ils ont la même. En vérité, pourquoi vous partez du principe qu'il était rachat au départ? Attendez, je vais vous expliquer un truc clair. Est-ce que Rivka pouvait avoir des enfants? Non. Mais elle a eu des enfants par miracle. Est-ce qu'on peut être un rachat par miracle? Ben non, c'est impossible, ça va. Donc ça veut dire quoi? Comment il est devenu rachat, ce monsieur, alors? Mais non, on peut pas naître rachat, c'est impossible. Mais pourquoi vous croyez qu'on lit la paracha? C'est pour pas être rachat. Tous les jours, toutes les semaines. Non, c'est vrai. Mais non, il était rachat de naissance, c'est impossible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que s'il est rachat de naissance, il n'a pas le choix d'être rachat, et s'il n'a pas le choix d'être rachat, il n'a rien à faire sur terre. Donc ça veut dire qu'il n'était pas rachat. Mais il a choisi d'être un rachat. Depuis petit, Il a une tendance, mais c'est pas rachat, encore une fois. Une tendance vers le mal. Mais est-ce que parce qu'on a une tendance, on est rachat?
Non, parce qu'au contraire, on sait qu'on a un Yetzer Hara et on va travailler sur ça pour pouvoir être un tzaddik. Mais quelque part, ça veut dire que elle pensait qu'elle était la femme de cet homme. Mais manifestement, il a décliné parce qu'il baisse ta Bechora, il a dénigré la Torah et dit mais j'ai rien à faire avec cet homme-là, moi je veux pas. Et donc elle va pleurer pour quoi faire? Pour se lamenter de ce qui lui arrive ou bien pour prier d'avoir un tzaddik? Pour se lamenter aussi. Oui, mais à quoi ça sert de se lamenter si c'est s'angoisser pour rien? Hein? Comment? Elle prie parce qu'elle veut pas cet homme, elle veut un autre homme, elle veut un tzaddik, elle veut pas son rachat. Ça va? Et donc c'est pour ça. Donc quand on nous dit qu'elle voulait pas épouser cet homme et qu'elle pleure, en fait elle est en train de prier pour épouser un tzaddik. Voilà. Maintenant, est-ce que la prière elle a un sens pour elle? Bien sûr qu'elle a un sens. Maintenant dit le Midrash Rabbah, écoutez-moi bien. Regardez la force de la prière. Non seulement elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais en plus elle a eu plus d'enfants que sa sœur. Elle a eu la moitié des Shvatim, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y en avait 12, elle en a eu 6. Donc non seulement, regardez la force de la prière. Nous on croit que la prière c'est vain. Ouais, ou bien on dit, bon, Hachem il écoute, mais qu'est-ce qu'il va entendre? En fait, il est sensible aux pleurs des gens. Parce que, écoutez-moi bien, le pleur c'est quoi le pleur? Quand est-ce qu'on pleure dans la vie? Et on a perdu un billet de 5 euros, on va pleurer? Non. On pleure dans la vie quand? Non, pourquoi on pleure? Pourquoi hein? Trouble notre âme. En vérité, on pleure quand on n'a plus de solution. Voilà. On a plus de Impuissant. Ça veut dire qu'on est handicapé dans une situation, on se dit mais on n'y arrivera jamais, on pleure de savoir que, ou on pleure une disparition, on pleure parce qu'on sait qu'on ne pourra jamais la ramener à soi. Donc quand elle pleure, c'est sincère, c'est fort, c'est très fort. C'est qu'on dit les portes des pleurs ne se ferment jamais, ça veut dire que c'est profond, c'est émette. Voilà. Et ça c'est une sincérité très forte. Et donc ça veut dire qu'elle pleure en fait en se fâchant, elle dit mais j'ai rien à faire sur terre. Et donc, quelque part, elle va pleurer dans l'idée, c'est de dire, je veux un tzaddik, je veux un tzaddik. Et cette force de tzaddik, elle va faire que quoi? Peut-être que, écoutez-moi bien, ça reste entre nous, hein. Peut-être que le fait qu'elle ait prié, peut-être que ça va lui faire accepter à lui l'idée d'épouser cette femme. Accepter. L'idée, parce qu'en fait, il veut épouser une seule et pas deux. Son père, il lui dit, il n'y en a qu'une. Il va devoir épouser deux. En plus, vous avez vu comment ça va se passer. Bien sûr. Bon, et quand même, il est capable d'écouter cette femme. Comment c'est possible? Parce que quelque part, sa prière, elle a un sens. Et sa prière, elle est tellement forte chez elle que ça va lui donner envie peut-être de pouvoir imaginer qu'elle a raison. Ça va? Donc il ne faut jamais s'empêcher de prier quand c'est nécessaire. Ça va? Mais non, écoute, j'arrive. Ah oui. C'est quelque chose qui me gêne. Oui. Parce que là, cette prière, c'est bien pour elle, mais elle a trompé. Attendez, j'arrive. On va arriver. Attendez, là c'est la fin du film. Attendez, je démarre. Mais non, vous avez compris ce qui se passe? Donc on le dit comme ça. Il y avait deux femmes, une qui était une pleureuse et une qui était réjouissante. Voilà. Et donc qu'est-ce que fait Yaakov Avinu? Venez la raconte. Donc qu'est-ce qui se passe? Vayav Yaakov et Rachel, Vayomer, il a dit dans son beau-père, et Avdecha Sheva Shanim. Je vais travailler pour toi 7 ans, Berachel. Pour Rachel, Bitra, ta fille Aktana la cadette. Il a dit, je veux Rachel et pas Léa. Je veux ta fille et pas, tu vas me donner une Rachel de je sais pas d'où, là. Tu dis, voilà, je te présente Rachel, mais c'est pas elle que je voulais. Et donc, je veux ta fille, d'accord? Et l'Aktana, pour ne pas que tu ailles à la mairie et que tu inverses les prénoms. Que tout à coup, Rachel, c'est Léa et Léa, c'est Rachel. Donc, je veux Rachel, Bitra, Trana. Donc, c'est clair et net qu'il voulait que Rachel et pas une autre. C'est mon père qui m'a dit, il y en a qu'une, et la qu'une, c'était elle. Il a dit, je vais travailler 7 ans. C'est pas trop long, 7 ans? Non, c'est pas long. Hein. Quand on veut se marier, en général, les khatanim, ils disent à leurs parents, écoutez, si c'est plus de 3 mois, ça va pas. Mais 7 ans, Ouais, ça dit que c'est pas long. c'est énorme. D'accord. Surtout qu'il a dit après, Vayomer Lavan. Alors, donc, il dit pourquoi? Parce que, comment vous dire? Ensuite, Lavan, qu'est-ce qu'il prétexte? Il dit, bah écoute, je préfère te la donner que la donner à un autre. Voilà, bah écoute, si tu dois l'épouser avec plaisir, Est-ce que c'est prends-la. Lavan qui a fixé le... Comment? J'ai dit qui a fixé cette période Il a dit, je travaillerai. C'est la Yaakov qui parle. Ah, si, hein. C'est lui qui propose à son beau-père de travailler 7 ans pour épouser sa femme. Ça vous paraît pas un peu long, non? Très bien. C'est choquant. Et donc, il y a marqué Vayabod Yaakov et Rachel Sheva Shanim. Et donc, effectivement, il va travailler Yaakov pour Rachel 7 ans. Veyu Be'enav. Et ces années, elles étaient à ses yeux Keyami Machadim. Yami Machadim. Comme des jours Echad. Comme des jours comptés. Des jours comptés. C'est-à-dire, c'est passé. Qui c'est qui a dit Yami Machadim? Sa mère, elle a dit, écoute, ton frère, il est en colère contre toi. Tu vas aller chez mon frère Lavan quelque temps, Yami Machadim, jusqu'à ce que ça pèse sa colère.
Elle a dit à mes machadim, comme ça relève Rashi. Et lui, il s'est passé vite. Qu'est-ce qu'elle a vu, elle? Elle a vu les années ou elle a vu le ressenti de son fils? Les années, 7 ans, c'est énorme. Donc elle aurait jamais dû dire, mais quelques jours. En fait, elle n'a pas senti ce qu'il a vécu, les années passées. Elle a senti ce qu'il a ressenti. Que pour lui, c'est passé vite. C'est ça qu'elle a vu, elle. Le roi HaKodesh qu'elle a eu, une femme, elle ne voit pas les années, elle voit le ressenti des personnes. Et donc, elle a senti chez son enfant quelque chose qui allait se passer rapidement. Parce qu'elle a ressenti en lui que ça allait passer vite. Il va aller chez Lavan, c'est vrai, et ça va passer vite. A priori, passer vite, puisqu'il a ressenti comme quelques jours. En fait, ce qu'elle a ressenti, c'est pas les jours, les années passées, c'est le ressenti de son fils. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a marqué dans le texte, je relis le texte. Donc, il a fait ces 7 années, ça a duré quelques jours, on va dire dans sa tête quelques jours. Be'avato ota. Be'avato ota, par amour pour elle. Dites-moi, quand on aime, On ne compte pas. très accourbalo. Quand on aime, est-ce qu'on est pressé? Est-ce que c'est l'enfer d'attendre? Ben oui. Bah oui. Ou c'est un bonheur d'attendre? Mais non. 7 ans, c'est passé, on va dire comme ça, 7 ans, c'est énorme. Il aime sa femme, mais par amour, c'est paradoxal, par amour pour elle, normalement, ça aurait dû être l'enfer d'attendre. Surtout que c'est lui qui propose, ce qui est incohérent. Et à part ça, il est marqué que par amour pour elle, c'est passé vite. Mais je sais pas comment il aime sa femme, lui. C'est pas un amour égoïste, c'est un amour Peut-être qu'il altruiste. savait que Mais ça- comment ça se traduit dans la réalité, cet amour-là? Comment on peut aimer que ça passe vite? En donnant. Dieu vous le rendra. Mais, je veux dire, mais comment on peut aimer que ça passe vite? C'est pas logique. Mais même si je donne, ça va passer, ça va prendre des années. Hein? Raison, quand même. Comment? Il a fixé des jours, il a fixé un temps. Très bien. C'est pour une raison, quand même. Mais bien, Baruch Hashem, vous avez compris? Il a un but. Moi non plus. quoi, là Hein? Il a fait un but précis. Ben oui, mais comment c'est possible d'abord qu'il ait fixé autant de temps? Et comment c'est possible que ces années, qui sont très très longues, a priori, elles sont passées vite? Comme des jours comptés. Par amour pour elle. Ah, c'est carrément. Il voulait mériter cette Rachel. Très bien. Et alors, comment ça se passe vite alors? En donnant, en 7 ans. C'est pas comment Abraham Avinu l'a voulu. Mais j'ai pas compris mériter comment. la Attends, Varada, mais là, il a expliquez-moi. payé. Attends, Lui excuse-moi. aussi, il voulait payer. Attends, la question c'est comme ça. Comment le temps passe vite parce que je donne? Vous avez compris ça? Parce Pourquoi? qu'on a le plaisir à donner à quelqu'un qu'on aime. Et comment ça? Mais j'ai plaisir aussi à épouser ma femme, et pourtant c'est long d'attendre. Et on préfère donner que prendre. Mais même si je donne, en quoi le fait de donner ça va passer vite? J'ai pas compris. Hein? De raccourcir le chemin. Des Oui. fois, il y a un chemin qui peut paraître pendant 3 jours. Hachem, il est soit quand. Mais comment vous expliquez ça, madame? C'est parce que quand on mérite la chose. J'ai pas compris. Ça veut dire qu'on mérite, et s'il faut faire pour mériter, vous n'avez pas répondu. Il faut pas dire des théories. Moi, je suis pas là pour dire des théories. Je veux que vous sortiez d'ici avec un truc dans la tête. Vous dites, ah ouais, super. Mais dire une théorie, bien sûr, c'est magnifique, mais ça sert à quoi? Hein? Il est heureux de donner. Mais oui, mais il faut comprendre. On est dans l'humain ici, on n'est pas dans l'Arbiva Diallo. Il est un ange. Comment? Être heureux de payer ça, de mettre son Voilà. énergie pour. Voilà, exactement. Mais comment ça passe vite? Parce que. Il a de la cycle. Voilà. Votre cours, il est magnifique. On n'a pas envie que le duel aille en arrière. Alors derrière. Parce qu'il est agréable. Évidemment, Eh ben, c'est agréable de donner à sa fiancée. Alors on veut. Mais le temps, comment le temps il passe vite? Alors écoutez-moi bien. Il faut bien comprendre. Des fois dans la vie, il y a des choses. Ouais, par exemple, vous avez des gens, je sais pas, vous êtes parti à la yeshiva, votre enfant est parti à la yeshiva, vous êtes parti au séminaire, et ça, il s'est passé 1 an. Bon, 1 an c'est long. Et je lui dis alors comment c'était 1 an? Il me dit mais j'ai rien vu passer. Voilà, exactement. Bon, mais pourquoi ça passe vite? D'aller Parce qu'on n'attendait rien derrière. d'aller au séminaire, il y a des gens qui disent j'ai fait 10 ans d'études, j'ai pas vu passer. Une fois j'avais interrogé, je me souviens quand il y a eu les 50 ans d'Aix-les-Bains, il y avait le Rav, comment il s'appelle? Hein? Non, c'était pas Raphaël Kin, c'était le séminaire des filles d'Aix-les-Bains. Et j'ai plus Rav Kahn. Et je lui ai dit, alors, 50 ans, il m'a dit RFAIN, comme un clin d'œil. 50 ans. Il m'a dit, je me revois encore la première année, là, 50 ans, c'était. Mais pourquoi ça passe vite, 50 ans? Et quand on attend quelque chose, par exemple, Peut-être on est content d'attendre. Quand on attend sans rien faire, c'est attendez, on est tous contents de se marier, et pourtant c'est long, d'accord? Donc la différence, c'est comme ça, écoutez-moi bien. Adkan et Shono. Il y a toujours un objectif. Moi, j'ai un objectif. Vous avez des gens qui ont des objectifs de faire des examens, de passer des diplômes et d'avoir des trucs, et ben c'est rapide. Et là, j'ai envie d'avoir mon diplôme, c'est rapide, et quand j'ai envie de me marier, c'est long. Bon, c'est quoi la différence? Écoutez bien, c'est dangereux la différence. Ah oui, c'est dangereux la différence. C'est comme ça. En fait, écoutez bien. C'est long d'attendre d'avoir. C'est long d'attendre d'avoir. Mais c'est court d'attendre d'être. Écoutez bien ce que ça veut dire. Quand vous dites, par exemple, votre fils il passe des concours, des examens.
On lui dit, écoute, dans une semaine, tu dois être prêt pour l'examen. Il dit, mais mais c'est pas possible. C'est trop court. Hein. Et j'aurai jamais le temps de finir. Pourquoi? Parce que quand j'ai envie d'être quelqu'un, et j'ai un programme dans ma vie, comme à l'école, les gens, ils ont des examens, je sais pas, ils ont des contrôles toutes les semaines, ils ont des concours tous les 3 trimestres, etc. En fait, je sais que tous les jours, je dois faire quelque chose. Quand je fais ce que je dois faire, j'ai un programme. Quel est le programme de Yaakov Avinu? Mais écoutez-moi bien. Yaakov Avinu, c'est lui Israël. Shema Israël, c'est lui Israël. Donc, il faut que Mitato Shelema, sa couche, elle soit parfaite. Ça veut dire qu'il doit être un père idéal, il doit être un mari idéal, et il doit avoir des midotes idéales pour engendrer des enfants idéaux. Parce qu'on engendre ce que nous sommes. Et donc, il a fait un travail sur lui. Il a dit, combien de temps ça va me prendre? Avant de me marier, 7 ans. Il a dit à son beau-père, il me faut 7 ans. Ça veut dire que la préparation, nous, on prépare au mariage pendant 3 mois. Lui, il a dit, il me faut 7 ans. Donc, il a fait un travail essentiel de réflexion sur soi-même, de réflexion sur la vie, de réflexion sur... Mais vous passez d'une célibataire à une femme mariée. C'est un choc. Ben oui, parce que vous étiez toute seule, vous pensiez toute seule, vous réfléchissez toute seule, vous avez besoin des besoins tout seul. Vous avez papa et maman, ils sont à votre service. Mais là, c'est terminé maintenant. Il faut être capable de vivre à deux. Donc, ça veut dire qu'il y a une problématique qui est troublante. C'est que demain, il faut que je partage ma vie avec quelqu'un qui n'est pas comme moi. Et c'est difficile, ça. Vous avez compris, bah, comment ça se réfléchit, comment ça s'aborde, comment... Mais évidemment, si tu n'as pas réfléchi, ben on verra. C'est pas grave, on verra. Tu vas te casser la tête. On verra, tu vas avoir des problèmes. Et on verra, tu sais même pas qui tu parles. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un travail d'adaptation. Ce travail d'adaptation, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, il me faut 7 ans. Maintenant, il arrive au bout de 7 ans, ouais, il a réfléchi pourquoi, mais de quel esprit il a fait? Il dit, il faut que je sois l'homme idéal, il faut que je sois le mari idéal, et par amour pour elle. Vous avez compris comment ça marche? Et quand on a un programme, on sait qu'on va quelque part, et ben on est préoccupé par le jour après jour de ce que je dois devenir, en fait, on ne voit pas le temps passer. Par contre, quand on espère avoir quelque chose, c'est-à-dire si votre mari dit, écoute ma chérie, je vais t'offrir un bijou, ouais, on dit, mais quand? Mais dans 7 ans. Bon, pardon, ouais. Mais dans 7 ans, laisse tomber. Ça veut dire, vous avez compris, ben, tu m'as fait plus de peine qu'autre chose. Parce qu'on est en peine d'avoir, mais on n'est pas en peine d'être. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, ce qui a marqué dans la Torah, qui ça s'est passé rapidement, parce qu'il espérait être cet homme. Mais non, s'il n'est pas prêt, il dit non, on repousse le mariage. Vous avez compris ce qui se passe? Et nous, on dit non, non, vite, on se presse. Mais tu sais où tu vas? Tu sais ce qui t'attend? Non. Mais pourquoi tu es pressé? Parce que tu es pressé d'avoir. C'est ça le danger. C'est un danger. Parce que si mon mari cherche à m'avoir, c'est ça le danger, vous avez compris? Mais oui, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'en général, quand on est responsable, on dit attends, est-ce que je suis prêt? Est-ce que on a décidé d'une date? Mais comment on l'a réfléchi? Bon, au plus vite possible. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, au plus vite possible? Fais attention, est-ce que tu es prêt à te marier? Mais j'ai envie de me marier. Mais tu sais à quoi tu t'attends? Tu sais qu'est-ce qu'on attend de toi au mariage? Il y a une préparation à faire. Et c'est pour ça que d'être, c'est fondamental. Il a voulu être l'homme. Il n'a pas voulu avoir sa femme pour lui ou qu'elle espérait avoir son mari pour elle. Non, il a dit, attends, on va se préparer. Il y a un programme. C'est ça, oui. C'est Hachem qui a décidé parce que, après je vais vous expliquer pourquoi. Gardez votre question en tête, mais il y a quelque chose ici de fondamental qu'il faut comprendre dans les couples aussi, c'est fondamental, qu'on ne cherche pas à avoir. On cherche à être pour l'autre. Voilà. Et c'est ça qui est marqué ici. Mais ça, c'est par amour pour elle. C'est parce qu'il aimait sa femme qu'il a fait ce travail sur lui-même. Hein? Abraham, il n'a pas fait ce travail et il sera possible. Parce que dimanche, je ne sais pas. Il faut réfléchir, je ne sais pas. Ça reste... C'est pas le sujet, on va dire. On va dire que c'est pas le sujet. Là, pour l'instant, il faut rester concentré sur le sujet. Donc il a fait 7 ans, c'est long, 7 ans, hein, de préparation, en ayant dans l'idée qu'il va épouser cette femme en particulier. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, Yaakov et Lavan. Donc, au bout de 7 ans, il demande à vouloir se marier avec sa femme. Et donc, qu'est-ce que fait Lavan? Bah, Yesov, Lavan et Kodan Shamakom. Donc, il a rassemblé tous les habitants dans l'endroit où il vivait. Il a fait un michté. Il a fait un grand festin. Et voilà que le soir, il a pris Léa. Alors qu'il avait promis, il a dit, je préfère te donner Rachel que la donner à un autre. Donc, il avait promis cette femme en particulier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Va y avoir Ota Léa, va y avoir Léa. Donc, il a porté Léa. Elle n'est pas belle, Léa. Elle n'est pas belle. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. En fait, il s'appelait pas Moshe, il s'appelait Yaakov. Parce qu'on ne pourra pas dire que Léa est la femme à Moshe. La femme à Moshe. Mais non. Vous avez compris? Non, pas compris. Alors, c'est pas grave. Alors, Vaïré, donc c'était Léa. Vaïré, voilà, c'était Léa. Mais non. Mais non. Qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez-vous, vous êtes Rachel. Donc, vous avez
Vous espérez épouser Yaakov, évidemment, que vous aimez, et c'est le plus beau jour de votre vie, et vous avez dû attendre 7 ans, c'est énorme. Et vous voyez votre papa qui prend Léa et qui l'amène sous la choupa. Qu'est-ce que vous faites? Je lui ai imposé, donc il a pu... Je crie, je hurle, je sais pas. Ben, je sais pas, moi je fais un scandale, Qu'est-ce que vous faites? Hein? Il a pas le C'est droit pas de- vexé, on est effondré. Putain, mais comment il a osé? Mais jusque-là, il va me tromper, mon père, jusque-là, il va me tromper, jusque-là. C'est-à-dire que j'étais promise à Yaakov, ouais, et j'attendais ce jour avec impatience, c'est le plus beau jour de ma vie, et je vois mon père qui amène Léa sous la roupa. Qu'est-ce que vous faites? Elle n'a aucun pouvoir, c'est le père qui décide. Non mais attendez, on n'est pas en train d'expliquer. Chazak ou Rabbi Sheberach, Imotenu, ça va. J'ai compris ça. Mais je veux juste comprendre comment ça se vit, ça. Frustration. Mais, attendez, elle attend 7 ans. Frustrée, En plus, elle sait que c'est son mariage. Attendez, je vous explique. Yaakov, c'est pas un lambda. C'est Yaakov Avinu, c'est le clan d'Israël. Hein. Je veux dire que. Attendez, vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le shroud qu'elle va avoir de se marier avec cet homme-là, c'est d'avoir le shroud de tout le peuple juif avec elle, quoi. C'est énorme qu'elle a à perdre. Bon, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, son futur mari, il a dit, écoute, on ne sait jamais. Je vais te donner des signes. Ouais, quel signe il a donné? Dit le Balatosfot, il a dit, écoute, si tu me répètes Chala, Nida de la Katnerot, je saurai que c'est toi et personne ne sait. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va se passer sous la roupa, ils ont éteint toutes les lumières, comme ça dit le Midrash, on voyait rien, elle est arrivée, et puis comment elle s'appelle? Rachel avait transmis les signes à sa sœur. Pourquoi, dit Rachi? Parce qu'il ne voulait pas que la pauvre Miskina elle ait honte, hein, vous comprenez, quand elle va... Si on la surprend, en flagrant des roupas, en sachant que c'était Léa, la pauvre elle va avoir honte. Bon, j'ai juste pas compris. Bon, elle aura pas honte sur le champ, c'est sûr, mais après, vous croyez pas qu'elle aura honte après? C'est quoi cette honte là? De quoi on parle? Là, elle va lui éviter la honte. Ça va? Mais j'ai compris, mais après, mais l'enjeu, attendez, je vous explique un truc. Je suis Yaakov Avinu. Bon, je vais épouser Rachel, et je sais que la seule femme qui connaît les signes, c'est elle. Et donc, si Léa, elle me transmet les simanim que cette femme j'aurais transmis à cette femme, elle m'a trahi carrément. On est d'accord ou pas? Très bien. Donc, non seulement je vais pas épouser Rachel parce qu'elle m'a trahi, Léa, j'en veux pas, et la famille, j'ai rien à faire ici. Vous avez compris ou pas? C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'elle a cru, elle, en donnant les simanim à sa sœur? Qu'est-ce qu'elle a cru qu'il allait faire? Et comment ça doit se vivre pour un homme qui a été frustré à ce point d'avoir voulu épouser Rachel en sachant qu'il a été trahi par la femme qu'il aime? Il a travaillé 7 ans. Est-ce que vous imaginez tout le travail qu'il a dû faire en se mettant dans la tête pendant 7 ans que c'était elle, et finalement, ça ne sera pas elle? C'est énorme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est énorme. Comment ça se gère, ça? Comment ça se gère? Elle aussi, la pauvre. Comment ça se gère? Ça veut dire que... Vous avez compris comment ça se gère? Parce que, il voulait pas épouser Léa, c'est sûr. Il a dit à son beau-père, je veux Rachel Bitraktana, et Léa, elle arrive. Donc, il faut comprendre l'attitude de Rachel. Il faut comprendre qu'est-ce que Léa, elle a à faire ici. Et Léa, elle s'incruse dans le couple de sa sœur. Mais vous avez compris, il y a un problème ici. Comment ça se comprend, ça? Comment... Vous avez dit que c'est parce qu'elle... Mais elle n'est pas forcée, on n'est pas forcé. Hein? Vous avez dit qu'elle voulait éviter... Mais la vanne, il veut, mais elle dit, mais attendez, mais il ne veut pas m'épouser. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a cru? Qu'est-ce qu'elle a cru qu'elle allait se marier avec lui? Mais c'est impossible qu'il va se marier avec elle. A priori, quoi. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Rachel se sacrifie. Comment? C'est pas admis. Mais attendez, c'est pas logique tout ça, on est bien d'accord, c'est pas logique. Alors il faut comprendre ce que ça veut dire. Comment ça se comprend ça? Voilà. Hein? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous semblez valider qu'elle a eu pitié de sa sœur. C'est ce qui est marqué dans Rachi. Il y a Ça marqué. lui fait de la peine, mais attendez, il y a Hachem au début qui a une volonté, enfin qui a un chemin. Si Hachem a décidé, et à travers son mari, que c'est le clan d'Israël qui va être formé, c'est tout ça, il y a disproportion là. On n'est pas sur le même registre, on n'est pas. Mais attendez, je vais vous expliquer un truc. Attends, je vais t'expliquer autrement. On va dire comme ça. Écoutez-moi bien maintenant. Écoutez-moi bien. Vous vivez une situation pareille. Ça va? Maintenant, qu'est-ce que vous vous dites? Je dis comme ça. Soit c'est Yetzeratov, Oui. en me disant, tu te rends compte, j'ai failli rentrer dans cette famille-là. Le père, c'est un fou furieux. La sœur, elle veut se marier avec moi, j'en veux pas. Et l'autre à qui j'ai eu confiance, elle m'a trahi. Grâce à Dieu, je ne l'ai pas épousée. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Voilà, comme ça, j'aurais pensé. Mais pas du tout, c'est pas le cas. Mais attendez, je vous explique, c'est comme ça. Attendez, il vous arrive un truc pareil. Mais attendez, il dit, heureusement que je n'ai pas épousé, Baruch Hashem. Bon, j'ai fait des efforts, je me suis battu contre son beau-père, mais je pensais pas que Rachel allait faire une chose pareille. Heureusement que je ne l'ai pas épousée, parce que le jour de mon mariage, elle transmet les signes à sa sœur, mais c'est une catastrophe.
Ou je dis non. En vérité, vous savez, quand les choses sont essentielles, il y a toujours un Yetzer Hara de fou. Un Yetzer Hara très 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 grand. Maintenant, je ne sais pas si c'est le Yetzer Hara qui a organisé ça, ou si Bémet, c'est Hachem qui m'a dit surtout ne rentre pas dans cette famille. Bon. D'un autre côté, vous avez compris l'enjeu? Comment ça se juge ça? Comment vous allez juger une situation? Est-ce que c'est Yetzer Tov ou c'est Yetzer Hara? C'est Yetzer Tov en disant grâce à Dieu, par le srout de Abraham Yitzhak, je me suis pas marié avec elle. Ou bien parce que sinon, pourquoi elle aurait fait ça? Sinon c'est Yetzer Hara. Ça veut dire quoi Yetzer Hara? En fait, il veut m'empêcher de l'épouser. Mais il a déjà épousé. Il n'a pas épousé. Mais il est caduque ce mariage parce que Mekartaout, c'est pas elle qui va épouser. Mekartaout, ça veut dire qu'il y a une tromperie dans la truc, il n'y a pas de mariage. Ah, on annule le mariage. Le mariage ne va pas fonctionner. Lui, on l'a trompé. Il ne veut pas. Donc rétroactivement, il a été validé, il est invalidé, a priori invalidé. Maintenant, il faut qu'on comprenne comment un homme, il est capable d'avoir, comment dire, une déchéance pareille amoureuse aussi forte et pouvoir rester serein et rester logique dans cette situation. C'est impossible. Vous avez compris, c'est très difficile ça. Comment c'est possible? Comment on a quelle logique il faut tenir en tête pour arriver à ne pas être déçu à ce point-là émotionnellement, pour rester lucide malgré tout et l'écouter? Attendez, je vous explique. Un cas comme ça, elle lui dit, je vais tout expliquer, mon chéri. Bon, il n'y a plus rien à expliquer. Je te rassure, c'est fini, on arrête tout ça. Bah oui, parce que quand il y a trahison, émotionnellement, c'est déchirant. Mais je veux même pas te voir, je veux même pas t'écouter, je suis dégoûté. Comme ça, vous avez compris, il faut qu'on comprenne ce qui se passe là, parce que ça va répondre à beaucoup de questions dans la vie. Il y a des gens qui ont eu des déceptions amoureuses, il y a des gens qui ont été suicidaires carrément. Bah oui, parce qu'il pensait que c'était elle, il a 17 ans, le type, il se jette dans le métro. Voilà. Pourquoi? Mais comment? Donc il faut qu'on trouve des solutions à ça. C'est ça qu'il faut qu'on... Mais bien sûr que c'est ça, que vous croyez. Il y a des gens qui ont eu des chidori qui n'ont pas fonctionné. Les types, il avait 3 ans pour se marier. Et parce que... mais pourquoi? Parce qu'il est déçu. Parce qu'il pensait que c'était elle à 150%. Ou c'était lui à 150%. Et les filles après, ou les garçons, ils sont bloqués. Comment on solutionne ce genre de personnes? C'est la solution, elle est marquée là. Ah, d'accord. Je crois qu'on va s'arrêter là. On écrit réponse, on attend la réponse, rappelez, c'est votre tour de parler. Elle a dû prendre sur elle pour pouvoir lui passer le message. Non, je ne parle pas de elle. Là, on parle de lui. Comment lui, qui vit ça, il peut supporter ça? S'il s'élève de niveau, c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a un sens par-delà lui. On ne répondra jamais comme vous. C'est Répondez. qu'Hachem, il l'a envoyé comme ça veut dire qu'il doit tirer une Mais qui c'est qui vous dit que c'est Hachem qui l'a envoyé? Peut-être c'est Sarah qui l'a envoyé. Vous dites Hachem, on ne sait rien. Peut-être c'est Sarah qui veut le bloquer. Attends, je vous explique un truc. Quand on ne voit pas Moshe Rabbeinu arriver et qu'on a fait le veau d'or, est-ce que c'était logique qu'il ne soit pas là? Ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver. Donc on dit s'il n'est pas descendu, c'est que logiquement il a raté sa mission. Oui. Ben, d'accord? Et donc on dit qu'est-ce qu'il faut faire? On a décidé de faire le veau d'or. Donc on a décidé Alpi Torah, on va dire comme ça qu'on a pensé, qu'il fallait faire le veau d'or. C'est ça ou pas? C'était Yetzer Tov et Yetzer Hara, ça. C'est Yetzer Hara. Donc il faut savoir déterminer quand est-ce que c'est tov, quand est-ce que c'est mal. Mais c'est les enjeux de toute la vie, ça. Alors je sais pas, moi, est-ce que c'est Hachem, il m'a envoyé ça pour me dire, écoute, ne rentre pas dans cette famille, trop tard, ou bien c'est Yetzer Hara qui vient, qui me dit, non, mais l'épouse pas. Je sais pas, moi. Il faut savoir comment déterminer ça. Comment je vais savoir, alors? C'est ça le problème. Vous avez compris? C'est ça le problème. On peut pas dire que c'est Hachem depuis le départ, peut-être c'est l'inverse. Vous comprenez? C'est l'inverse, c'est Yetzer Hara qui veut se mêler pour pas que l'épouse. t'as travaillé, etc. C'est Hachem. Mais on a compris. Attendez, quand j'ai Hachem, c'est... On n'a pas, on peut pas le Quand j'ai etc., ça veut dire qu'on veut m'empêcher de faire quelque chose. Voilà. Ou alors on veut m'encourager à le faire. Je sais pas. Voilà. Alors attendez, on va essayer de donner une Vous avez réponse. parlé d'un Rashi, la réponse est dans Rashi. D'accord, oui. Vous avez dit que Rachid a dit qu'il a vu avec Roi HaKodesh, qui était sa femme, qu'il n'allait pas être enterré avec elle. Donc il était sûr que c'était Rachel. Très bien. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, il voit l'inverse. L'émotion, les crédits. Peut-être qu'il va l'avoir plus tard. Mais comment elle l'a trahi, comment elle l'a trahi. Alors écoutez-moi bien. C'est comme ça. En fait, l'idée, c'est comme ça. Peut-être l'idée, c'est comme ça. Écoutez bien. En fait, c'est ce que je pense. Voilà ce qu'elle a fait. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Mais j'interprète que si elle n'est pas venue me consulter, elle m'a rien dit. Je suis Yaakov Avinu. Elle m'a rien dit, c'est que elle m'a caché quelque chose. Et donc, je vais trahir ça comme une trahison. Ça va? Mais non. Je lui dis, écoute, à 99%, ce genre d'attitude, c'est une trahison. Tu as raison. Mais est-ce que tu sais ce qu'elle pense? Est-ce que tu sais pourquoi elle l'a fait? Non. Mais non, écoutez bien. Si je sais pourquoi, alors j'ai des raisons d'être frustré. Mais si je ne sais pas, et qu'elle peut m'expliquer pourquoi elle l'a fait, est-ce que je vais me frustrer? Non. Alors, vous avez compris comment ça marche? Puisque la trahison, elle va engendrer une frustration. Mais c'est parce qu'il y a trahison qu'il y a frustration. Mais s'il n'y a pas eu trahison, il n'y aura pas de frustration. Donc, je suis en suspens. J'ai la capacité à me dire, écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas compris ce qui se passe.
Mais en vérité, je ne sais pas ce qu'elle pense. Alors, si elle est capable, si elle me dit, écoute, écoute, je t'aime pas, j'en sais rien, je voulais te marier ma sœur, je dis, bon, écoute, j'ai compris, c'est bon, on arrête là. Mais si elle va m'expliquer pourquoi elle l'a fait, et que ça peut être logique selon ce qu'elle a voulu faire, alors je l'écouterai. Vous avez compris comment ça marche? Parce que pourquoi? Parce que la frustration que j'ai pu avoir, elle est proportionnelle à ce qu'elle a fait et ce que j'imagine qu'elle a fait. Mais c'est qu'une imagination, c'est ce que j'ai cru moi. Mais je ne suis pas sûr. C'est ça le problème. C'est que quand on imagine, on ne sait pas qui pense. Est-ce que c'est Yitzhara qui vous fait croire ou c'est Yitzhara Tov qui vous fait croire? Alors, puisque c'est suspendu à un doute, alors j'ai dit, écoute, je ne sais pas. Et je laisse la chance. Vous avez compris? Dans toute situation de couple ou dans n'importe quelle situation, je sais, j'invente, je ne sais pas, j'imagine, c'est logique. J'ai compris, c'est pas parce que c'est logique que c'est juste. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Dans toute situation, le Yitzhara, c'est logique, mais c'est faux. Vous avez compris? Tout le temps, c'est logique, mais c'est faux. Et donc, il faut faire attention à ce qui est logique. Et donc, il faut faire attention à se dire, c'est logique, c'est vrai, mais je vais la laisser parler. Je vais voir ce qu'elle va me dire. Si ça correspond à ce que j'ai pensé, alors on arrête là. Et si elle est capable de m'expliquer pourquoi, je serai d'accord de continuer. Vous avez compris ce que c'est? Je laisse une chance à l'autre. Parce que tout ce que je pense, c'est ce que j'imagine, encore une fois. Tout ce que j'ai pensé, c'est ce que j'ai interprété. Mais ce n'est pas forcément vrai ce que j'ai pensé. Alors, je lui laisse la chance de m'expliquer. Donc, je laisse une place de vérité qui pourrait être vraie, qui est infime en vérité, parce que vu ce qu'elle a fait, pour moi c'est une trahison, mais c'est infime, mais je lui laisse la chance. Et cette chance que je lui laisse, c'est une chance qui va pouvoir nous réconcilier. Vous comprenez ce que ça veut dire? Voilà, ça c'est la situation de la première. Mais pourquoi je vous ai dit ça? Parce que dans Midrash Rabbah, c'est marqué la chose suivante. Là-bas, il a dit, Yaakov, quand il a vu Léa, là-bas c'est marqué, il a dit, mais tu es une tricheuse. Et comme ton père qui est un tricheur. Tu es un ramaille. Ramaille, c'est un tricheur, un escroc. Tu as fait une escroquerie, là. Comme ton père est un escroc, voilà ce qu'il a dit à sa femme. Il dit, mais il n'y a jamais un élève sans son maître. Le maître, c'est toi. J'ai appris de toi. Ben pourquoi? Parce que quand ton père, il t'a dit, c'est toi Esav, tu as dit, ben oui, Ani Esav Bechorecha. Donc, tricheur, mieux que toi, j'ai pas trouvé, Baruch Hashem. Donc, tu vois bien que ceux qui se rassemblent s'assemblent. Allez, on va se marier ou pas? Franchement. Bon. Voilà ce qui est marqué dans le Midrash. Elle a dit, mais j'ai appris, mais il n'y a pas d'élève sans maître. Mais mon maître, c'est toi. Quand tu as dit à ton père, je suis Esav, bah, tu as menti à ton père comme j'ai menti en te disant que j'étais Rachel. Bon, est-ce qu'elle a répondu à la question? Absolument. Pas. Chazak ou Balo. Elle n'a pas du tout répondu. Ben, on lui dit, pourquoi tu mens? Je dis parce que tu mens. Ah, Chazak, merci beaucoup. Mais je voulais savoir pourquoi tu m'as menti. Je voulais pas savoir pourquoi je suis un menteur. Elle n'a pas répondu à la question. On lui a demandé, mais pourquoi tu mens? Il dit parce que tu mens. Ah, ouais, d'accord, Chazak. Et à part ça, ça va? Bon. Shem Shamaïm, comme toi les Shem Shamaïm, moi aussi Shem Shamaïm. Alors écoutez-moi bien, exactement. Écoutez-moi bien. Ici, il y a marqué deux choses dans ce midrash. La première chose, c'est marqué, c'est comme ça. Quand Yaakov, il a pris la Bechora de son frère. Pourquoi il a pris la Bechora? Parce qu'en vérité, le Bechor, c'était pas lui. Hein. Le Bechor, c'était Esav. Mais quand il a vu que le devoir que représente la Bechora, le devoir qui est de travailler au Beth Amikdash, parce que c'est eux qui devaient servir au Beth Amikdash. Cette vocation, elle a disparu parce qu'ils ont fait le veau d'or. D'accord? Donc c'est passé chez les Kohanim et les Lévim, ceux qui n'avaient pas fait le veau d'or. Mais en vérité, d'origine, c'était ça. Et quand il a vu qu'Esav, il a dénigré la Bechora, ce droit d'aînesse, qui était le droit de travailler au Beth Amikdash, la Kedusha, il n'en veut pas, lui, il ne veut pas de la Torah, il ne veut rien. Alors il dit, écoute, je prends en charge, je te rachète ta Bechora. Mais en rachetant la Bechora, il devient le Esav qu'on espérait. Il y a le vrai et le faux Esav. Le faux Esav, c'est celui qui a décidé d'être le rachat. Mais en vérité, Esav, il n'est pas censé être un rachat. Il dit, ce droit-là, je te le prends à charge. C'est moi qui vais devenir Esav. Et comme il est... Attendez-moi. Et quand il a pris sur lui d'être Esav, la Bechora, il a pris la Bechora, il a pris la Beracha. Et en prenant la Beracha, il a pris la femme qui va avec Esav. C'est Léa. Elle lui a dit, mais quand tu as dit à ton père que je suis Esav, mais tu as pris la femme d'Esav. C'est moi la femme d'Esav. Waouh, c'est fort ça. C'est Léa. C'est Léa. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris ou pas? C'est ça qu'elle a répondu. Quand elle a dit, mais moi j'ai appris de mon maître, mais c'est qu'est-ce qu'elle a appris de lui? Pourquoi elle a appris de lui? Qu'est-ce qu'il a fait Esav? Excusez-moi de vous demander pardon. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a sauvé son... Écoutez-moi. Est-ce qu'il a menti à son père? Oui. En vérité, vous vous trompez. Il n'a jamais menti à son père. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Écoutez-moi bien. Attends, arrêtez de me couper parce que là, ça ne va pas aller. Écoutez-moi bien. Est-ce que Yaakov, c'est un rachat pour mentir? Non. Alors écoutez-moi, quand vous mentez à quelqu'un, des fois, il vous arrive de mentir. Vous ne mentez pas à la personne. Vous mentez au Yetzerara de la personne. Écoutez-moi bien.
Est-ce que Yitzhak s'est trompé en pensant qu'Esav était le Bechor? Dites oui, dites oui. Oui, il s'est trompé. Il a cru que c'était lui le Bechor, c'était pas lui. Quand est-ce qu'il s'en est rendu compte? Quand son frère, quand Esav il a dit, ah, je sais pourquoi il s'appelle Yaakov, dit Rashi là-bas, regardez Rashi. Il dit, il m'a trompé 2 fois. Il m'a racheté ma Bechora et il m'a pris ma Bracha. Son père il a dit quoi? Il t'a racheté la Bechora? Donc j'ai cru que je m'étais trompé. Il a eu Haradak de la merde. Il a dit, mais je me suis trompé. J'ai dû donner la Bechora à quelqu'un d'autre que mon fils aîné. Il dit, mais si il t'a racheté la Bechora, Gam Baruch Yeh Hashem. Je me suis pas trompé grâce à Dieu. Ça veut dire qu'il a compris, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, que quand il lui a racheté la Bechora, c'est de droit, il lui revenait la Bracha. Vous comprenez ce qu'il a compris, Yaakov Avinu? Donc ça veut dire que quelque part, quand Yaakov, même Rachid nous dit là-bas, comment il est devenu aveugle, Yitzhak? À cause de quoi il est devenu aveugle? Pourquoi il est devenu aveugle? Les larmes, et aussi, Rachid est là, parce qu'en vérité, il devait bénir Yaakov Avinu. Seulement comme il était têtu, comme une huile de quoi que c'était, et ça même sa femme n'a pas pu le convaincre, personne. Alors il dit, Hachem, qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de le rendre aveugle. Comment je vais faire? Donc la cécité qu'il a vécue, à cause de qui? À cause de lui, de son entêtement. Mais oui. Et donc c'est pour ça qu'il a été obligé. Mais non, et s'il avait vu, il aurait vu Yaakov arriver avec le scénario, il n'aurait jamais béni son fils, puisque tu à l'idée que. Donc Hachem était obligé de le rendre aveugle pour qu'il puisse bénir son enfant. Mais non, quand Yaakov, Israël, il a béni son fils en pensant à Esav, est-ce qu'il a béni Esav ou il a béni Esav? Le Esav qui a accepté d'être Esav ou le Esav qui était le faux Esav? Alors, maintenant, il s'est trompé. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il va mentir à son père, il va mentir au Yetzer Hara de son père pour récupérer la véritable bracha qui lui revient, parce que c'est lui Esav. C'est lui Esav. C'est lui le vrai Esav. Vous comprenez comment ça marche? C'est pas un mensonge. Il dit, mais j'ai appris de toi, moi. En vérité, je suis ta femme. Donc, ma soeur et moi, on est obligés de te tromper parce que tu t'es trompé. Trompé de quoi? Il s'est trompé en pensant qu'il devait épouser qu'une seule femme. En fait, il devait épouser. C'est Hachem qui avait. Qui c'est qui avait compris ça? C'est les femmes qui avaient compris ça. Quand Rachel, elle a vu sa sœur arriver, elle a dit, attends, écoutez-moi bien, hein. Il faut être une sadéquette pour ça. Hein. Elle voit son père prendre sa sœur. Et dit, écoutez, c'est Mina Shamaim. Peut-être c'est pas moi la femme de Yaakov. C'est ma sœur. C'est ma sœur. Parce que sinon, pourquoi Hachem il aurait organisé ça? Soit ça marche, et donc je reconnais, donc je ne veux pas me mettre en porte-à-faux, moi, des décisions d'Hachem, je lui donne les simanim. Soit si ça ne marche pas, c'est que ce n'était pas sa femme. Mais ce n'est pas à moi de décider. Vous avez compris ce qui se passe? Mais quelle force il faut avoir, quelle tzadéket il faut être. Mais non, mais c'est pour vous expliquer de qui on sort. On a un srout énorme ici. Regardez de qui on descend. C'est ça les femmes. Oui. C'est ça une femme. Une femme qui dit, mais moi je ne veux pas mettre en porte-à-faux avec Hachem. Parce que si je fais un scandale, en vérité, peut-être je vais me reprocher d'avoir fait quelque chose qui était contre la volonté d'Hachem. Regardez la différence entre comment dire, Esav, qui quand il voit son frère lui prendre la Bechora, tout en sachant qu'il l'avait vendu, hein, il veut le tuer. Et elle, qui est prête à sacrifier pour que sa sœur, elle épouse ce tzaddik, en sachant qu'elle va tout perdre. Elle dit, ça vaut la peine que ma sœur, elle soit la femme de Yaakov Avinu, parce qu'elle a des midot tovot exceptionnelles. C'est dommage qu'on se prive de cette femme dans le cas d'Israël. Elle dit, si c'est pas moi, ça sera elle. Regardez la capacité de se dire, voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a 2 façons de vivre. Soit on vit avec la Emouna, soit on vit sans Emouna. Si je vis sans Emouna, je dis, mais attends, c'est quoi ce scandale? Mon père, qu'est-ce qu'il fait là? N'importe quoi, c'est une magouille. C'est sans Emouna. Mais avec Emouna, je me dis, attendez, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux. Parce que c'est peut-être Mina Shamaim. Parce que pourquoi Hachem, il aurait choisi que mon père, il prenne ma sœur sous la roupa? En vérité, elle a compris derrière que ça vaut la peine que ça soit vécu de cette manière. Il y a une autre façon de voir. Il y a la façon Yetzer Hara, que dire, mais je fais un scandale, mais te laisse pas faire, tu te rends compte, ton père, ce qu'il est en train de faire, je ne sais pas si le sentiment que j'ai, il est émettre ou il est faux. Alors je dis, j'en sais rien. Alors je laisse faire. Et je donne même Simani pour mettre. Et si ça ne marchera pas, ça ne marchera pas de toute façon. Et si ça marche, ça marchera. Mais quelque part, elle a compris ça. Mais son vitour à elle, son vitour, ça veut dire qu'elle a été prête à se mettre de côté pour sa sœur. C'est exactement l'inverse des frères. Vous avez vu quoi? Il y a une sorte de complicité entre les femmes, il n'y a pas de complicité entre les hommes. C'est vrai. C'est un truc de malade. Les frères, Tous les frères. Caïn, il tue son frère, Ishmael, il veut tuer son frère, Yosef, on veut tuer, etc. Vous avez compris comment ça? Il y a une sorte de compétition entre les frères qui est mal gérée. Les femmes, elles savent gérer ce genre de choses. Elle est complètement complice de sa sœur. Vous avez compris ce qui se passe? Autant que Léa, elle est complice de sa sœur parce que Dina, elle a eu 6 enfants. Les 2 servantes en ont eu chacun 2, ça fait 4, et 4 et 6, ça fait combien 4 et 6? 10. Numéro complémentaire, ça fait 10. Il reste 2 enfants.
Si je tombe enceinte et ma sœur, elle n'aura que plus qu'un, c'est pas logique. Alors elle a prié pour qu'elle ait Dina et elle ait Yosef. Qui c'est qui devait naître? C'est qui devait engendrer Yosef? C'était Léa. Elle a dit c'est pas grave, je perds cet enfant pour ma sœur. Regardez la complète. Mais perdre un chevet, c'est énorme. Elle n'a pas perdu. Elle a eu une fille à la place et tout. Alors, ouais, mais les filles, c'est pour faire le ménage, c'est pour faire les. Non, je rigole. Non, je vois qu'elle a fait la tête. Non, je rigole. Mais ça veut dire qu'elle a perdu un chevet. Vous êtes filmé, attention. Mais bien sûr, je m'excuse de vous demander pardon. Elle a perdu un chevet, elle a perdu une tribu d'Israël, c'est énorme ce qu'elle a perdu. C'est vrai, oui. Et quelque part, elle a cédé. Mais est-ce qu'elle a perdu en fait? Sachez que quand on fait une maison, on ne perd jamais. Pourquoi on ne perd jamais? Parce qu'elle a eu Dina. Dina, elle a été abusée par Shkol Ben Hamor. Elle a eu qui? Et Osnat, elle a épousé qui? Et ils ont eu combien d'enfants? Et 2 enfants, ils vont remplacer Shimon et Lévi. T'as perdu un, t'as gagné 2. Elle est pas belle celle-là? Bon, mais on perd jamais. Quand on fait des bisous, vous perdez jamais. Voilà. Mais non, ce que je voulais vous dire là, c'est comme ça. Mais non, juste pour finir avant que je m'énerve. Écoutez, oui. Léa, elle savait pertinemment depuis que Yaakov a acheté la Béphora, elle savait qu'elle lui était. Sûrement, ouais. Pourquoi est-ce qu'on a mis l'accent sur ses pleurs et ses. Parce que c'est parce qu'elle a pleuré qu'elle a eu. Si elle n'avait pas pleuré, elle n'aurait rien eu. Non, elle n'a pas su, non, elle n'a pas su. Ah, écoutez-moi bien, C'est extraordinaire, elle pense perdre un chevet. attendez, je vous explique un truc. Non, parce que pour répondre à votre question, c'est très important ce que vous dites. Par exemple, elle a dit qu'elle savait qu'elle allait épouser Yaakov Avinu, ouais, et donc elle se demande pourquoi, puisqu'elle était aînée, donc elle se demande pourquoi. Oh non, quand il a racheté la Bechora, elle savait qu'elle allait épouser, d'accord? Alors j'ai dit non, et donc c'est pas des cercles qu'elle pleure, c'est que vous demandez. Pourquoi elle pleure? C'est ça. Alors je vais vous expliquer. En vérité, c'est l'inverse. C'est parce qu'elle a pleuré qu'il a pu acheter la Bechora. Ah, écoutez-moi bien, c'est comme ça que ça marche. C'est parce qu'elle a pleuré qu'il a pu acheter la Bechora. Parce qu'elle a pleuré. Ses pleurs et ses yeux, comment on dit, il a une racotte et tout. On devrait valoriser ça au lieu de dire qu'elle est comme ça et que Rachel. Oui, mais les pleurs, c'est révélateur d'une impuissance et que je ne dépends que d'Hachem. Une femme, elle pleure parce qu'elle sait qu'elle est dans un handicap profond ou elle sait qu'il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est Hachem. C'est pour ça qu'on pleure. C'est ça. Et c'est sa force des mounas, ça. C'est le côté spirituel qui est très fort. On met à côté, c'est-à-dire on compare à Rachel au bel aspect de Rachel, alors que c'est. Oui, vous avez raison. Alors, je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a 2 aspects dans la femme. 2 minutes. Donc, juste pour répondre à la question. Là-bas, c'est marqué dans la paracha de Baalotecha, c'est marqué là-bas, que pourquoi on a juxtaposé la paracha de Baalotecha à celle de Nassau. Nassau, on parle, là-bas, la paracha Nassau, elle conclut en disant que les Nessim, les chefs de tribu, ils ont emmené des korbanot, des sacrifices. Et là-bas, c'est marqué, juste après, on a parlé de la mitzvah qu'avait Aaron Cohen d'allumer la menorah. Maintenant, on demande le Midrash, quel rapport de proximité existe entre la paracha qui finit par Nassau et qui démarre par la menorah de Aaron Cohen. Il y a une logique de proximité. C'est quoi la logique? Alors là-bas, il est marqué que comme il s'appelle, il y a Aaron Cohen, il a eu de la peine de ne pas avoir été invité à l'inauguration du Misbéach. Et ni lui, ni un Cohen n'a été invité. Il a eu de la peine. Et là-dessus, il y a marqué dans Rashi, et Hachem dit, Shelchak de la Mishenahem. Ça, c'est plus grand. Je vais donner plus que. Ouais, je vais te donner la menorah. Donc, quand vous lisez Rashi, on a l'impression que Aaron Cohen, il a un caprice. Il dit, t'inquiète pas, j'ai la sucette. Quand vous lisez Rashi, il dit, écoute, il a eu de la peine. Il dit, t'inquiète pas, voilà, je vais te donner la menorah, c'est pas un problème. Ça, en fait, c'est pas ça l'explication. Écoutez-moi bien. Je vous pose une question. D'abord, est-ce qu'on a besoin de savoir dans la Torah les états d'âme de Aaron Cohen? Ça vous intéresse de savoir? Il a eu de la peine, il a eu de la peine. Ça vous intéresse de savoir ou pas? Non, moi, ça m'intéresse pas. Et même, c'est même intime, mais ça se raconte pas. Alors, pourquoi ça a été dit? Ça a été dit comme ça. Et on va dire l'inverse. Et s'il n'avait pas eu de peine, il aurait eu la menorah? Il n'avait pas eu de peine. Vous dites, c'était prévu la menorah ou pas? Donc, s'il a eu de la peine ou pas, de toute façon, c'était prévu. Oui, non. Ou l'inverse. C'est parce qu'il a eu de la peine qu'Hachem lui a donné la menorah. Parce qu'il n'avait pas de peine, on n'aurait rien donné du tout. C'est quoi la peine? La peine, c'est que j'aurais tellement voulu participer à la mitzvah. Mais Hachem, il a fait exprès de ne pas l'inviter. Pour qu'il ait de la peine. Mais quand tu as de la peine, alors je te comble ta peine avec ton menorah. Mais c'est ça que ça veut dire. La souffrance, elle amène à quelque chose. Vous avez compris ça, ça veut dire? C'est pas Chas Veshalom que ça a été fait pour rien. C'est pareil. Si elle n'avait pas pleuré, elle n'aurait jamais épousé Yaakov Avinu. Parce que c'est quoi pas pleurer? Je dis, bah, c'est pas grave. Si Hachem a dit fait comme ça, je vis ma vie, c'est pas grave. Elle n'aurait jamais épousé de sa vie un homme pareil. C'est parce qu'elle est en demande de tzaddik qu'elle a épousé un tzaddik. Mais combien tu le veux? Je veux jusqu'à en pleurer. Voilà, je veux un tzaddik jusqu'à en pleurer. Ah, tu vas en pleurer, alors on va te donner Yaakov Avinu. Vous avez compris? Sinon, on aurait donné un autre monsieur. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est parce qu'elle a pleuré qu'elle a eu cet homme. Mais la pleure est révélatrice du manque qu'elle a eu de ne pas l'avoir. Vous avez compris? Et plus quelqu'un il pleure de ne pas avoir,
C'est juste qu'on pleure. Alors Hachem, il va devoir combler quelque chose qui est énorme. Vous avez compris? C'est pareil. Vaïzarako el Hachem. On a crié vers Hachem pour être sauvé d'Égypte, mais c'est à la proportionnelle de ce qu'on a espéré qu'on a eu, la sortie d'Égypte. Si on demanderait, on n'a rien. Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça qui est marqué. Veizarako, Veizkor et Hachem et Berito. C'est parce qu'on a crié qu'il s'en est rappelé. C'est pas parce qu'Hachem est amnésique. Non, il ne s'en est pas rappelé. C'est parce qu'il a vu que c'était le moment où on lui demande que c'est là le moment où je vais sortir les Juifs d'Israël d'Égypte. Mais il faut que tu me demandes. Si tu ne me demandes pas, pourquoi? Parce que si j'interviens, dit Hachem, et que tu m'as rien demandé, si par exemple j'interviens et j'envoie les Américains pour sauver les Israël d'Égypte, bon, et tu diras, merci les Américains de nous avoir sortis d'Égypte. Alors Hachem, il dit, non, il faut que tu me demandes. Pourquoi? Parce que quand j'enverrai les Américains, tu diras merci à Hachem d'avoir envoyé les Américains. Mais s'il faut que tu demandes, sinon tu ne sauras jamais que c'est lui. Ça répond à quelque chose. Donc il faut être dans demande pour pouvoir que ça réponde. C'est pareil ici. Elle a tellement pleuré pour avoir ce mari de sadique que Hachem, il lui a donné non seulement avant sa sœur, mais en plus, il lui a donné plus d'enfants que sa sœur. Combien la demande, elle est profonde. Ce que n'a pas vécu, comment elle s'appelle, Léa, Rachel. Vous avez compris qu'il y a deux choses à comprendre. Soit le travail, il est fait avant le mariage. C'est ce qu'elle a fait, Léa. Elle a pleuré avant pour épouser Yaakov, n'est-ce pas ou pas? Soit il est fait après. Parce que Rachel, elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, elle a fait un travail sur elle-même pour être fertile. Mais le travail doit se faire. Vous avez compris? On doit être Mahamine, Bachem, soit avant, soit après. Soit avant, c'est tout le travail préliminaire qu'elle a fait, Rachel, Léa l'a fait avant, et donc elle a épousé Jacob. Soit de toute façon, ça doit se faire. Donc ça se fera même après, c'est pas grave. C'est ce que vit. On voit qu'il y a deux femmes en fait. Ces deux femmes-là, elles représentent un peu le travail qu'on doit faire en tant que femme. Maintenant, on dit le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. En vérité, Léa, c'est la femme du Olam Haba de Yaakov Avinu. La femme du Olam Haba, dit le Zohar. Et la femme du Olam Hazé, ouais, comme ça explique le Harizal. Le Harizal explique que quand on voit dans le texte la Torah c'est marqué Vehiné, et voici que Léa était présente. Pourquoi c'est subi comme ça? Vehiné, voilà que. On dit, il dit le Zohar, il dit où est-ce qu'elle a enterré Léa? Où est-ce qu'elle a enterré? Ben ouais. Où c'est marqué? Où c'est marqué dans la Torah? On sait où est enterré Rachel, mais où est-ce qu'est enterré Léa? C'est pas marqué dans la Torah. On dit juste qu'il y a Darba. Karba, c'est quoi? Il y avait 4 dirachi, il y avait 4 couples. Oui, il y avait Adam et Chava, il y avait Avram et Sarah, il y avait Yitzhak et Rivka, et il y avait Yaakov et Béléa. Pourquoi? Parce qu'on sait que Rachel était enterrée à côté de Kirdaba, à côté de Beersheba, mais elle. C'est gracieux, quoi. C'est pour pas aussi. Alors là-bas, le Zohar, il dit que quand c'est transparent, c'est spirituel. La femme spirituelle. Ça veut dire qu'il y avait Léa et il y avait Rachel. La femme qui va lui permettre de réaliser sa vie dans ce monde, c'est Rachel. C'est pour ça que Rachel, elle est enterrée en Chutz La'aretz. Parce qu'elle va s'occuper de ses enfants qui vont être exilés en Babylonie. C'est elle qui va pleurer pour ses enfants. Dans le Olam Hazé, c'est elle. La femme du Olam Haba, c'est Léa. Ça veut dire quoi la femme du Olam Haba? La femme du Olam Haba, c'est la femme. La femme qui comprend son mari, qui comprend l'intériorité, qui comprend l'inconscient, qui sait comment résoudre des problèmes de son mari. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'elle, elle pleure. Pourquoi? Et pourquoi elle n'est pas forcément aimée par son mari? Parce qu'on verra qu'Yaakov, il va préférer Rachel que Léa. Et Hachem, il va faire en sorte que quoi? Il va Yiftach et Vayar Hachem. Il a vu Hachem, qui se noie Léa. Attendez, il y a marqué dans le texte, il y a marqué Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa. Il y a marqué Vayav Rachel Miléa. Gam Rachel Miléa. Gam aussi Rachel Miléa. Ça veut dire Rachel, mais plus que Léa. On voit qu'il y a un plus d'amour chez Yaakov vis-à-vis de Rachel que Léa, mais il aimait Léa. Vayar Hachem, qui se noie Léa. Hachem a vu qu'elle était haïe. Alors, Veiftar et Rachma, il va ouvrir sa matrice, vers Rachel Akara. Écoutez-moi, voilà, donc il y a une contradiction dans le texte. Mais non, pourquoi c'est Hachem qui voit et pourquoi c'est pas Yaakov qui voit? Pourquoi on voit de la haine? Il n'y a pas de la haine, il y a un manque d'amour. Comment ça s'explique ça? Pourquoi c'est Hachem qui voit? Parce que, écoutez-moi bien, la haine qui est marquée dans la Torah, c'est pas la haine qui va lui mordre le bras, parce qu'il ne supporte pas cette femme. La haine, c'est l'expression de ce qui manque dans l'amour. Parce que quand on dit, cette copine, je l'aime bien, et celle-là un peu moins. Pourquoi un peu moins? Parce qu'il y a ça, c'est moins familier. Ok. Donc il y a quelque chose qui va entamer dans la relation. C'est ça qu'Hachem y voit. Vous avez compris? Il voit les tâches. C'est ça qu'on appelle de la haine. C'est pas la haine, Chas v'Shalom. C'est ce qui va entamer dans l'amour. Ça va? Maintenant, Hachem, il veut se débarrasser de ça. Il veut qu'on s'en débarrasse. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il va faire que Vaïftar. C'est quoi Vaïftar? Donc c'était, si Iftar c'était ouvert, c'est que c'était, donc elle était bémet stérile, Léa. Seulement pourquoi il l'a rendue fertile? Parce que Yaakov, il doit aimer cette femme autant qu'il aime Léa, qu'il aime Rachel, pardon. Mais comment il va l'aimer? Parce que
Parce qu'en ayant des enfants d'elle, il va devenir père par rapport, il va devenir père pour la première fois de sa vie avec elle. Ça, ce fait qu'il lui apporte des enfants, elle lui apporte des enfants, ça va combler le manque que Hachem, il a vu. Hachem, il a vu. Donc ce qui lui arrive en vérité, ça vient de solutionner un problème qui est inconscient chez lui. Parce que c'est Hachem qui l'a vu. Si vous aviez été à l'époque, vous n'auriez pas vu la différence entre l'amour qu'il a de Rachel et de Léa, on n'aurait pas vu la différence. C'est la Torah qui le dit et c'est Hachem qui solutionne. Seulement, est-ce que c'est bien vécu ou pas le bien vécu, ça c'est autre chose. Mais c'est Hachem qui organise. Moi, je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. C'est marqué dans la Torah ce qu'il a pensé. Nous, on ne sait pas ce qu'il pense. C'est marqué dans la Torah qu'il a pensé. Il a pensé qu'il fallait qu'elle soit fertile. Et sa sœur, ça veut dire que sa sœur Rachel, elle va être victime, elle va supporter la stérilité pour permettre à sa sœur d'être aimée par son mari. Est-ce que vous comprenez ça? Vous avez compris ça? C'est ça. C'est ça qu'il espérait Hachem. Après, est-ce que c'est bien vécu ou pas vécu? On ne sait pas. Pourquoi je dis ça? Parce que comment elle a appelé son premier enfant? Comment elle a appelé son premier enfant? Pourquoi? Ça veut dire quoi, Réhouven? Ma souffrance de couple. Deuxièmement, comment elle a appelé Shimon? Shimon parce que Shama Hachem qui snoua anochi. Elle a dit je suis amie par mon mari. Elle était à la mairie. Elle a dit appelez-le Shimon. Pourquoi? Parce que je suis amie par mon mari. Le troisième, Lévi, parce que Oula y a pas âme. Peut-être cette fois il avait ici. Maintenant je viens de donner 3 enfants. On était combien de femmes? Combien d'enfants? 12. 3 fois 4. 3 fois 4. Donc elle a dit maximum, légitimement, j'aurais combien d'enfants? Donc j'ai eu 3 enfants, j'ai comblé ma vie de femme pour mon mari. J'espère qu'il m'accompagnera. Lévi, c'est accompagné. Mais laver Malka, mais laver c'est quoi? Mais laver la vaisselle, mais laver Malka, c'est quoi? Mais laver Malka, c'est ça. D'accompagner, l'accompagnement. Une Lévaya, on accompagne. Donc Lévi, ça veut dire qu'il accompagne. J'espère que mon mari m'accompagnera. Ça veut dire qu'elle est en train de nommer ses enfants au nom de sa souffrance de femme, de couple. Exactement, c'est ce que je vais expliquer. Ça n'avait pas été solutionné. Mais ce qui était inconscient va se solutionner par qui? Par les enfants. Parce que vous avez remarqué un truc bizarroïde. Attendez, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, moi je m'énerve. C'est comme ça. Vous avez remarqué que les enfants de Léa, ils ne vont pas supporter l'enfant de Rachel. Comment c'est possible? Pourquoi il y a un terrain à la haine? Il y a marqué Veisno Oto Veikanubo. Pourquoi? Normalement, il devrait être fier d'avoir un frère comme Yosef, non? Et ben non, ça entendait de la jalousie, de la haine. Parce qu'en vérité, au fond, il y a un terrain. Le terrain, c'est celui qui n'a pas été solutionné avant. Vous avez compris ça? Et donc, c'est qui va le solutionner? C'est les enfants. Yosef, il va essayer de réconcilier ses frères pour trouver le shalom. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est faire très attention en couple. Joseph quoi? Dieu est grand. J'ai compris, mais après, vous réécouterez le shiro. Mais vous avez compris, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a un terrain sensible ici. Ça veut dire que ce que nous, on vit en couple, il faut faire très attention d'être toujours béchalom. Parce qu'en vérité, soit ça se voit, soit ça se voit pas. Vayar Hachem, ça se voyait pas. En vérité, en général, le problème de couple, ça se voit. Ouais, les enfants, ils voient les parents qui se disputent, etc. C'est pas beau parce que ça donne pas envie de se marier. Parce que quand tu vois ça, tu dis, le plus tard possible. Mais quand ça se voit pas, en vérité, c'est Hachem qui le voit. Et c'est Hachem qui organise dans la vie quelque chose qui devrait être la solution à ça. Dorénavant, vous saurez qu'Hachem, il propose des solutions à tous les problèmes de couple qu'on peut avoir dans sa vie. Seulement, soit on le comprend, soit on le comprend pas. Mais non, pourquoi il y a une femme qu'on aime, une femme qu'on n'aime pas? Parce que la femme qu'on aime, celle qui est Fattoar, machin, la femme du Halamazé, c'est sûr que j'en ai. Mais c'est la femme qui me dérange, la femme qui me remet en cause dans ma spiritualité. C'est pas forcément celle qui pleure tout le temps parce qu'elle n'est pas comprise par son mari. C'est elle, en vérité, qui est spirituelle, qu'on ne supporte pas parce qu'elle remet en cause son mari spirituellement. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'elle est née à Rakot. C'est ça que le jour il voulait dire. Et c'est pour ça qu'il faut arriver à aimer autant celle que je vois que celle que je ne vois pas. Celle qui me remet en question. Pourquoi? Parce que celle qui me remet en question, en fait, je serai toujours meilleur après avoir solutionné mes problèmes. Et moi, je crois que quand elle me dit, mais ça va pas pour ça, ça va pas pour ça, en fait, c'est des vérités qui me blessent et qui me dérangent et qui me frustrent. Et je dis, écoute, occupe-toi d'abord tes oignons, ou bien écoute-toi d'abord, change-toi, après tu me changeras moi, etc. Donc la femme qui est là pour aider son mari. C'est pour ça que c'est Ezer qui est Negdo. Vous avez compris? C'est soit Ezer, j'ai compris, soit c'est Kenegdo parce que c'est contre mes intérêts. Je dois changer ma nature d'homme. C'est difficile. Je dois changer ma nature de femme. Mais c'est compliqué. Vous avez compris pas? Donc elle est contre moi. Elle me demande de faire des sacrifices qui sont surhumains. Mais je peux pas. C'est pour ça que je vais pas l'aimer. C'est pour ça qu'elle pleure de savoir qu'elle va être la femme qui va me remettre en question. Et je pense que dans chaque femme, il y a 2 femmes. Il y a toujours 2 femmes. Il y a la femme qui est la Yéfatoire que j'ai épousée et il y a la femme qui va me remettre en cause. Celle que, en vérité, j'ai pas envie qu'elle pleure. Je veux plus qu'elle pleure. Donc je vais essayer de la rendre heureuse pour qu'elle soit la femme spirituelle qui m'apporte quelque chose, parce que j'ai compris que c'est une aide, mais sans qu'elle soit obligée d'aller pleurer pour que je sois capable de changer. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il faut pleurer pour... Khazak, mesdames, je vais vous laisser.